Et salut les followers, c'est parti pour un max de flow. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY, comment faire son CV. Alors pour cette vidéo, je me base sur mon expérience parce que j'ai vu différents recruteurs, différents conseillers d'orientation on va dire, qui m'ont aidé à faire mon CV. Donc j'ai récupéré tous ces conseils. J'ai demandé aussi à mes collègues et j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube donc pour savoir comment faire un CV. Évidemment vous aurez tous les liens des vidéos dans la description. Voilà, donc c'est juste des conseils que je vais vous donner. Vous n'êtes pas obligé de les suivre évidemment, j'impose rien. Il y a autant d'avis sur les CV que de personnes, du coup voilà, vous faites comme vous voulez. C'est parti. Alors, je me décale. Donc pour rappel, un CV doit montrer votre expérience, votre personnalité, et une lettre de motivation permet, comme son nom l'indique, de montrer sa motivation et son parcours professionnel, ses envies d'avenir. Faut penser qu'un recruteur va passer moins de 30 secondes par candidature, et donc il faut qu'en un coup d'œil, le recruteur puisse repérer les informations les plus importantes. Donc faut un peu lui mâcher le travail. Une chose très importante, ne mentez pas, ça sert à rien. N'embellissez pas vos expériences, le recruteur va le voir directement si par exemple vous dites que vous savez faire telle ou telle chose alors qu'il s'avère que non. Relisez aussi votre CV, c'est hyper important. Vous pouvez passer à côté d'un poste à cause de quelques fautes. Focalisez-vous sur le fond et non sur la forme. C'est très bien d'avoir un beau CV, mais le recruteur privilégie un format, un CV sobre, épuré, qui soit clair. Bon, si par exemple vous êtes graphiste, forcément il y aura des touches de créativité, on va dire. Mais ça aussi, vous allez le mettre en avant dans votre portfolio, dans votre book. Donc voilà, essayez de faire simple et épuré. Donc voilà, donc après ces bons conseils, on va passer à la partie comment faire son CV. Donc là, je vais vous donner des conseils sur le contenu du CV et non sur la forme. Pour chaque CV, il faut un titre. Ne mettez pas curriculum vitae, hein, on sait que c'est un CV. Si demain vous écrivez un livre, en couverture, vous n'allez pas marquer livre. On reconnaît que c'est un livre. Donc là, comme titre, vous pouvez mettre le poste que vous recherchez. Par exemple, le conseiller de vente, vous mettez ça en titre, c'est très très bien. Ensuite, pour la photo, alors là, c'est comme vous voulez. Vous pouvez en mettre ou ne pas en mettre. Perso, moi, j'en mets une. Apparemment, ce qui est préférable, c'est de mettre une photo en noir et blanc. Perso, moi, elle est en couleur. Si vous en mettez une, choisissez-en une. Vous souriez et vous êtes en tenue professionnelle. Parce que bon, la casquette survêt, c'est pas... bof. Après, ça dépend le secteur, mais voilà. Ensuite, donc pour la partie info et coordonnées, donc là, vous pouvez mettre votre numéro, votre adresse mail pro, hein, pro, pas genre chouchou la plus belle du 06@wanadoo.fr. Créez-vous une adresse mail dédiée à ça si vous n'en avez pas une, genre prénom.nom @outlook, gmail, ce que vous voulez. Ce sera mieux. Ensuite, vous pouvez ajouter votre adresse postale. Si par exemple, cette année vous vivez à Lyon, mais l'année prochaine, vous voulez un poste à Paris, mettez une adresse à Paris. Alors si vous n'en avez pas encore, mettez par exemple Île-de-France. Au moins, ça fera moins peur au recruteur. Il va se dire, bon c'est bon, il sera bien dans la ville. Enfin, il sera bien sur place. Ensuite, je vois beaucoup d'encadrer avec un texte en mode « Je suis à la recherche de tel ou tel poste ». Perso, je trouve ça pas du tout pertinent. Pour moi, il faut bien différencier le CV et l'aide de motivation. Le CV, ça montre votre parcours et l'aide de motivation, ça va montrer votre projet pro, vos envies, ce que vous vous attendez de la future année. Du coup, ce type de texte, je trouve que c'est plus pertinent de le mettre dans la lettre de motivation. Après, c'est comme vous voulez. Ah oui, pareil pour les adjectifs, curieux, ambitieux, patient, tolérant, heureux, joie de vivre, aime la vie. Ça, on s'en fout. C'est les adjectifs que les recruteurs vont retrouver sur tous les CV, du coup, on s'en fout. Pour la partie formation, c'est bien de la mettre en valeur quand vous êtes étudiant en recherche d'alternance par exemple. Donc un conseil, toujours faire par ordre chronologique. Mettre d'abord les formations et diplômes les plus récents et après les plus anciens. Concernant les expériences, alors là aussi, toujours par ordre chronologique. Je vous conseille de mettre l'intitulé du poste, l'entreprise, la nature du contrat, donc que ce soit un stage, une alternance, un CDD, tout ça. Ensuite, vous pouvez détailler vos missions. Ne faites pas de phrases parce que c'est trop long. C'est mieux de mettre des mots-clés, que ce soit bien clair. Vous pouvez ajouter une ligne compétences développées pour y détailler toutes les compétences que vous y avez développées. Logique, merci pour cette explication. Si vous n'avez pas d'expérience, ou très peu, genre si vous avez fait juste un stage d'une semaine ou d'un mois, mettez les activités que vous avez faites avec les compétences que vous avez développées, toujours en rapport, si possible, avec le secteur visé. Après bon, on est tous passés par là, hein. On n'est pas sorti du lycée avec 10 ans d'expérience. Mettez en avant vos loisirs, ce que vous faites pendant vos temps libres. Ça peut aider le recruteur à cerner votre personnalité.
Ensuite, alors, pour cette partie, c'est compliqué. Donc la partie compétences. J'ai vu que beaucoup de recruteurs ne trouvent pas tellement d'intérêt parce que pour eux, bah, justement, le CV permet de voir toutes vos compétences. Donc le savoir avec les formations, le savoir-faire avec vos expériences et le savoir-être avec votre personnalité, vu que le CV doit transpirer votre personnalité. Du coup, bah moi j'aime bien quand même, ça me permet de mettre en avant les logiciels que je sais utiliser, par exemple la suite Adobe, le pack office, tout ça. Certains recruteurs préfèrent mettre ses compétences directement dans les expériences. Par exemple, pendant un stage ou une alternance, bah, vous avez appris à utiliser tel ou tel logiciel. Bon, bah, je sais pas, c'est comme vous voulez. Et enfin, on va finir sur la partie loisirs et centres d'intérêt. Bah là, bah, mettez en avant vos hobbies, vos activités périscolaires. Ultrascolaires? Non. Les activités que vous faites en dehors des cours. Par exemple, si vous faites du sport, des sports collectifs, bah, ça montre que vous avez l'esprit d'équipe. Essayez de mettre ça en avant. Vous pouvez mettre la lecture, du théâtre, des films. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour du CV. Pour l'envoyer, bah, envoyez-le en PDF, c'est le mieux. Hein. Au moins, vous êtes sûr que ça bouge pas. On peut rappeler les points importants. Donc faire un CV sobre, clair, net, précis. Mettre une photo professionnelle avec un petit sourire si vous en avez envie. Organiser cette expérience de façon chronologique. Il n'y a pas besoin d'en faire trop parce que le recruteur peut le voir. Hein. Donc essayez de faire sobre et simple. Il y aura une suite à cette vidéo, donc je vais faire la partie lettre de motivation. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, si vous avez des conseils ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous avez le droit. Je vous laisse mettre tout ça en commentaire. Hein. Vous pouvez aider mes autres followers dans la recherche d'alternance, parce qu'on est là pour s'entraider. Avant tout, sur ces belles paroles, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et tutti quanti. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous!